j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite tarte fraise rhubarbe. Allez go, c'est parti. Pour faire une petite tarte comme ça, il vous faut un petit moule classique ou un moule à tarte rond, comme vous voulez. Je vais souffler de la rhubarbe pour faire décorer et pour faire une petite compotée de rhubarbe, du beurre, de la poudre d'amande, de la poudre de noisette, comme vous voulez, un peu de farine. Tu peux faire gluten free, avec la farine de riz complet, ça marche. Du sucre, des œufs, strawberry, des fraises. Voilà. Cette tarte, on va la faire en 4 étapes. En premier, la pâte sucrée. En deuxième, on va faire la crème d'amande à la rhubarbe avec des fraises entières dedans. En troisième, on va faire une petite compotée fraise rhubarbe. Et en quatrième, on va y poser la rhubarbe cuite au four avec un peu de sucre. Vous êtes prêts? Allez go, c'est parti. Là, on va faire notre compotée de rhubarbe. On va éplucher la rhubarbe. Voilà, les petits fils comme ça. Une fois qu'elle sera épluchée, on va la couper en petits morceaux. Là, tu y ajoutes un peu de sucre, un peu d'eau. On va faire chauffer doucement, à 5, tranquille, tout doux. Hop. Donc là, on va faire la pâte sucrée. On a 60 g de beurre, 40 g de sucre, 15 g de poudre d'amande ou de poudre de noisette, 100 g de farine. Et en plus, on va y rajouter un œuf. Donc le beurre, il est pommade. Donc là, c'est pas compliqué, tu mélanges le tout et ça va le faire. Il faut bien que ton beurre soit pommade. Voilà, après 5 minutes que tu es bien mélangé, tu as ta petite boule de pâte. Si tu vois qu'elle colle un peu, tu peux remettre un peu de farine. Et là, on va la mettre dans du papier cuisson. Ta feuille de papier cuisson, tu la plies en deux. Prends un rouleau, prends la moitié ta pâte à tarte. Mais c'est très mou, c'est très liquide, c'est normal. On va la mettre au congélateur. Hop, ce petit bout de pâte, je le mets au congélateur à plat. Je reste la pâte sucrée, je la mets au congélateur. La rhubarbe qui commence à se détacher, on continue à cuire toujours à feu doux. L'étape 1, c'est fait, la pâte sucrée, elle est au congélateur. On attaque avec l'étape 2, la crème d'amande. Hop là, voilà. On va faire la crème d'amande. On a 50 g de sucre, 50 g de beurre, 50 g de poudre d'amande et on va y casser un œuf. Donc on va prendre un œuf, voilà, sans coquille. Oh, vache. Et ensuite on mélange avec les doigts. Allez. Il y a des coquilles, attends. Non, il n'y a pas de coquilles. Allez, avec les deux mains. Le beurre, hein. Toujours pommade, hein. Le beurre toujours pommade. Allez, vas-y, mélange. Je meurs. N'oubliez pas de touiller dans la rhubarbe à côté. C'est dégueulasse. Donc là, dans votre crème d'amande, on va rajouter juste une cuillère de rhubarbe. N'oublie pas de préchauffer ton four à 180 degrés. Donc là, on va préparer nos fraises pour les glisser dans la crème d'amande. Voilà, après 5 minutes au congélateur à plat, elle est toute dure et c'est vraiment super pratique à utiliser. On ne se prend plus la tête à l'étaler dans un fond de tarte ou quoi que ce soit. Donc là, tu découpes à la longueur qu'il te faut et dans la largeur aussi. Prends ton fond de tarte. Là, vous avez votre fond de pâte sucrée étalé très fin. Voilà, il y a des petits rebords, c'était pas fait exprès. Ensuite, j'y verse ma crème d'amande. Hop, direction au four. 20 minutes à 180 degrés. Hop, c'est parti pour 20 minutes dans le four. Donc là, dans notre compotée de rhubarbe, on va remettre un peu d'eau. On va remettre quelques fraises. On va éplucher notre rhubarbe. On va la couper en petits losanges bien réguliers. On va la mélanger dans un peu de sucre avec un peu d'huile d'olive et on va la faire dorer au four. On va remettre à cuire. Pour les rhubarbes, pour décorer la tarte,
pareil, on va rééplucher. Et ensuite, on va les couper vraiment en diagonale comme ça. Et là, on va recouper. On va essayer de garder la même taille. Vous voyez le délire un peu là au niveau de la tarte. Ensuite, sur les deux autres dernières, on va couper, au lieu de couper comme ça, on va partir comme ça. Alors tu peux me dire oui, je vais la retourner, mais derrière elle est arrondie, donc je vais garder le côté arrondi quand même. Donc là, je pars dans ce sens-là, vraiment. Et ensuite tu gardes la même taille. Au bout de 20 minutes, là il manque un tout petit peu encore. On va remettre juste 5 minutes. La rhubarbe, elle est découpée. J'ai rien jeté, j'ai tout remis dans la compotée. Ok, donc je remets un peu d'eau et je remets à cuire. Là c'est à 3, tout doucement sur le côté, on l'oublie. Il reste sur le côté là et ça cuit, ok. Après 20 minutes, même 25 minutes, j'ai remis 5 minutes. Ça je vais le mettre à refroidir. Au final, mets-le au congèle celui-là, sinon il va pas se démouler. Là on va prendre un peu d'huile d'olive. Là on va étaler juste l'huile d'olive un peu partout sur la feuille. Donc là, essaie de bien rester organisé dans le four aussi, enfin au niveau de tes rhubarbes. Sinon tu vas être vraiment dans la merde. On va prendre du sucre glace, une boule à thé. Tu viens tapoter sur ton doigt. Nos rhubarbes, on va les mettre 15 minutes à 180 degrés. Ta petite compotée. Hop, voilà, après 15 minutes, on a nos petites rhubarbes qui sont cuites. Moment véridique, on va le démouler. Hop, hop. Oh, l'échec. Ah merde. N'oubliez pas de beurrer le moule, les enfants. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mais non, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, regarde. Hop, bim, bim. Ni vu ni connu. T'as vu un truc là? Il s'est rien passé. Tu prends ta petite compotée. N'hésitez pas, si vous reste de la pâte, à faire des petites comme ça. Là tu prends un peu d'huile d'olive, pas beaucoup hein. T'as pas de pinceau comme moi, tu prends ton doigt et tu vas en mettre un petit coup pour qu'elle brille. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez plus de recettes. À partager. N'oubliez pas de partager. Laisse-la bien au frais avant de la déguster. J'espère que cette petite recette de tarte à la rhubarbe, elle vous a plu. N'hésitez pas d'acheter de la rhubarbe, c'est la saison, on est au mois d'avril. T'as montré mes tartelettes? Ma femme, elle a fait des petites tartelettes. Voilà. Non, faut goûter. J'ai peur que ce soit un peu trop sucré, comme ça je vous dis tout de suite si c'est trop sucré ou pas. Si à côté acide, moi j'aime bien l'acidité de la rhubarbe. Oh, ah ouais. Allez-y, faites la recette. Tu veux goûter putain? Ah, tu vois, j'ai mis de la poudre de noisette. J'aurais dû mettre que de la poudre d'amande. On la sent toujours cette poudre de noisette. Mettez que de la poudre d'amande. Abonnez-vous juste là. Juste après, là, il y a 3 vidéos qui sont plutôt cool à regarder si vous n'avez pas vu. N'oubliez pas de regarder chaque vidéo jusqu'à la fin. C'est très important. On va pas bronzer nous aujourd'hui. Bon, allez, vous faites des bisous. Ciao, ciao.